est encore en France. Donc là, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus grandes, comme un peu Carnaval de Rio ou surtout de Viareggio. Donc ça va être des chars et dedans, il y a toute une structure mécanique où ça bouge. Donc après, ce sera des masques, des costumes qui vont léviter autour du char. Et vous voyez, là, c'est vraiment comme le vélodrome, comment ça s'appelle? Le vélodrome, là? Comment ça s'appelle? Bon, voilà. Le Sambadrome. Voilà, Sambadrome, carrément avec ses places. Donc, on vous a choisi un petit florilège de photos. Alors, celui-là, excusez-moi, il va revenir à Viareggio, mais il est de Nice. Donc là, vous voyez, ça, c'est une vieille carte postale. On voit tout de suite un peu la différence de la facture, de sculpture. L'esthétique. Donc là, après, nous allons arriver à... Donc là, on change de registre et nous avons regardé avec Amora et il n'y a plus beaucoup de papier mâché. Donc en fait, ce qui se passe, c'est comme à Viareggio, je vais continuer. J'y suis allée avec mon ami italien. Nous avons visité, en fait, c'est simple, c'est des hangars qui sont en forme de marguerite. C'est-à-dire qu'on rentre, il y a une grande allée, et là, vous avez des énormes hangars, tac, 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 comme ça. Et chacun, porte fermée, c'est hyper secret. Il y a un thème, il va y avoir un gagnant, et surtout, chaque recette, chaque technique est tenue secret. Donc en fait, même sur Internet, on a essayé de vous montrer les bases de osier que j'ai pu voir. Il n'y a pas de photo de montrer comment leur construction est tenue vraiment secrète. Après, nous avons parlé avec une personne qui nous a expliqué le grand problème, c'est qu'il y a eu un moment une loi qui disait que 80% des sculptures devaient sortir en papier mâché et en osier, c'est-à-dire vraiment de matière naturelle. Et ça, maintenant, ça a sauté. Donc du coup, c'est venu où maintenant, ils font des sculptures en polystyrène en petit. Et après, on arrive à le numérique. C'est-à-dire qu'après, ça va être scanné et après reproduit en grand, mais par des machines. Alors qu'avant, le papier mâché, il me disait qu'il pouvait recycler des visages ou des choses comme ça, redécouper, le remouiller, recoller. Il pouvait encore refaire des patchwork, des choses qui avaient été faites l'année passée. On a vu des vidéos, c'est assez gigantesque, ça bouge beaucoup, et c'est très surtout subversif. En fait, il va y avoir beaucoup de têtes de politiciens italiens que nous on ne connaît pas, mais on a vu une armée de Sarkozy, mais on n'a pas voulu la mettre. J'ai trop peur. Non, je rigole. Mais une armée de toute manière, ça fait toujours un peu peur. Vous verrez à Haïti, on a une armée de zombies, ça fait peur aussi. Oui, parce qu'il y a des messages, ils dénoncent des choses, c'est souvent politique. Donc c'est dans la tradition de Guignol, qui est une marionnette à Gênes de Lyon, et qui lui aussi était subversif et parlait des problèmes politiques, des choses populaires. C'était un peu la petite gazette, en fait. Oui, ça là, je ne sais pas ce qu'il dénonce, mais bon, à mon avis... Voilà, maintenant, les techniques de carnaval sont souvent donc, remplacées par des marionnettes en résine, donc qui sont sculptées en polystyrène et maintenant stratifiées en résine. Donc on perd un petit peu ce côté populaire, parce que maintenant ça doit être fait par des professionnels plus, et puis c'est pas le même coût, et en plus c'est pas écologique non plus, et voilà, on perd un petit peu de vue ce côté populaire qu'on pouvait trouver au départ, et qu'on trouve encore sur le carnaval de Jacmel à Haïti, ou même d'autres, où la population participe 6 mois avant le carnaval à la fabrication de son carnaval. C'est quelque chose de familial. On commence dès le plus jeune âge à apprendre à faire des personnages pour le carnaval. Donc c'est une tradition. Ça commence à se perdre dans certains pays. Parce que voilà, ça devient un peu plus commercial, donc c'est plus les mêmes enjeux.
c'est plus lisse, on va dire. Et là, nous allons rentrer vraiment dans ce dont on connaît vraiment, c'est-à-dire vu que c'est nous qui l'avons fait, c'est vraiment, on va vous parler du papier mâché à travers les grandes personnes. Et donc, on va commencer par, comme je vous disais, il y a le Chili, le Mozambique, Haïti, Afrique du Sud, Swaziland. Vraiment, vous pouvez voir, je vous conseille vraiment d'aller sur le site des grandes personnes, vous balader un petit peu. Il y a plein de photos. On n'a pas voulu non plus vous assassiner de photos. Mais en tout cas, on va vous montrer ce spectacle qui a été fait en 2010, Janelas para Molière, qui veut dire la femme à la fenêtre. Et c'était une ambition de raconter un peu les droits des femmes. Donc en fait, nous avons fait une grand-mère, une mère, une petite fille. Et ce qui était très drôle, c'est que dans l'atelier, on avait pratiquement que des hommes. Ce qui est plutôt rare parce qu'on a souvent beaucoup de femmes. Mais si on avait une couturière. Ah oui. Et donc, là, vous allez pouvoir voir un peu nos techniques. Donc, on commence par une petite proposition de texte. Donc, on aide chacun à la sculpture. Après, présentation de toutes nos têtes. Et nous procédons à un vote. Et après, il se peut, on vote tous pour le nez comme ça, mais on vote tous pour ses oreilles comme ça. Et du coup, on se retrouve avec un nouveau personnage. Et donc, après, on part sur un personnage. Là, on est parti sur 3 personnages. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, réaliser les X têtes qui sont là. C'est pas possible. Dans le temps imparti, c'est pas possible. Donc, il faut faire un choix. Et il faut que tout le monde soit d'accord. Bon, on est un peu frustré quand on n'est pas choisi, mais comme dit Mathis, il peut y avoir notre nez qui est choisi et les oreilles de l'autre. Mais voilà, c'est un... Puis c'est important que ça soit quelque chose de collectif, dans le sens où, comme on leur laisse leur marionnette, ça serait bête de notre part d'imposer notre esthétique, alors qu'il faut qu'ils les s'approprient et que ça soit leur propre enfant. Donc c'est dans notre intérêt à tous même de mélanger et qu'ils soient heureux de sculpter. Donc celle-ci avait été choisie, donc c'était Donna Totonia, la grand-mère. Donc vous la reverrez. Là c'est la coupe des yeux. Voilà. Donc là voilà ce dont je vous parlais. Donc là on peut reconnaître le corps, le buste je crois que c'est la maman celle-ci, qui est assez ponctureuse, avec les tuyaux de PER, non pas PER. L'électricité, je me trompe toujours entre tube Hiro et PER. Si, PER. Ils sont bleus ou parfois rouges. Qu'on attache chacun avec des colsons. Donc on monte petit à petit. Et avant ça, avant de partir sur ces corps, on fait un dessin technique. Pour nous, c'est très important le dessin technique, car il y a plusieurs corps de métier qui travaillent dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir la couturière, il va y avoir celui qui va faire les bras. Donc on va essayer de travailler en parallèle et donc d'avoir toujours le même modèle. Donc du coup, la couturière peut avancer déjà sur son corsage avant que le corps soit terminé. Donc l'importance du dessin technique à l'échelle. Donc là, vous voyez ce que disait Amora. Vas-y, pardon. Oui, voilà, donc on crée une énorme structure pour pouvoir accueillir la terre qui va être le moule à l'italienne qu'on va papiéter. Et pour ça, il faut au départ bien monter sa forme et mettre un espèce de grillage pour que la terre puisse accrocher. Parce que si on commence à modeler sur cette forme-là, on risque d'avoir tout par terre au bout d'un moment. Donc c'est important de faire cette structure, sachant qu'une fois qu'on aura papiété sur cette terre, on démoulera tout ça. Parce que la terre, le grillage, tout ça ne va pas rester dans la tête, sinon ça pèserait. Voilà. Donc il y a une espèce d'accouchement. Enfin, une fois que toute la tête est faite, il va falloir sortir le cerveau. Voilà, la terre, le grillage et tout ce qui a formé cette énorme tête. Mais pour cela, d'abord, il faut faire la forme de la tête en terre
donc créer son nez d'après le petit modèle qu'on a fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'à partir du moment où on a un modèle copie, c'est quand même beaucoup plus facile à pouvoir le faire en grand. C'est très difficile de partir directement en grand sur une tête comme ça. Et Amora parlait de grillage. Souvent dans les faïas qu'on a vu à Valencia ou dans d'autres, on utilise le grillage et on met le papier direct. Ça, c'est vraiment pour des choses qui sont éphémères. Éphémères, parce que nous, on n'utilise pas le grillage parce que c'est très dangereux. Au niveau pérennité, après, on peut se trouver avec... ça blesse, en fait. Donc nous, on l'accorde à piano parce que c'est soudé, mais tout ce qui est grillage, on extrait. D'ailleurs, ça fait mal quand tu démoules la tête. En général, ça fait assez mal de retirer le grillage. On choisit ceux qui sont au passage. Oui, c'est ça. On aime pas. Passage. Donc le corps que vous avez vu, qui a été papiété. Donc là, pour le coup, on a mis du scotch pour pouvoir, sinon on allait voir toutes les arêtes du tuyau. Là, on voit que c'est lisse. Donc notre couturière qui essaye d'appréhender le monstre, de savoir comment tombe le torse, comment va s'agencer sa jupe. Et donc comme vous pouvez voir, à la différence, donc là je vais revenir à la différence des géants du Sud où ils sont 4 à les porter, où c'est assez statique. Nous, nos marionnettes, je dirais que c'est pas une sculpture. Voilà, les géants du Nord, c'est une sculpture qui bouge, alors que nous, c'est des marionnettes dans le sens où elles bougent de partout. Elles vivent. Les bras bougent, c'est-à-dire que ici, vous allez voir, il y aura des sticks, ce qu'on appelle des sticks, qui peuvent pouvoir manipuler les marionnettes. Et ça, en fait, c'est comme un sac à dos où il y a la prolongation de la colonne. Et du coup, ce qui nous permet de pouvoir, sans avoir la tête, de savoir que si je bouge comme ça, la tête a bougé. Rien qu'avec, en fait, les yeux sont presque ici. Les yeux, ce sera tout dans les hanches. Les bras, on peut se baisser, pas trop, parce qu'il y a cet effet de levier où plus on fait lourd, plus c'est comme une canne à pêche, hein. Plus c'est en haut, plus ça va devenir lourd. Et donc, on peut embrasser le public, on peut le toucher, on peut jouer, et en fait, tout est après. La côté magie un peu des grandes personnes, c'est que tout est monté sur ressort. C'est-à-dire que si je bouge, il y a comme une résonance du mouvement. Alors que s'il n'y avait pas, elle marcherait presque droit, mais comme il y a l'élastique, du coup, et puis alors je ne vous raconte pas les fesses, comment ça bouge. Et pour ceux qui ont des jambes, parce que quelquefois, si ce sont des femmes, elles ont des jupons qu'on ne voit pas, mais les jambes sont fixées sur les pieds des porteurs, ce qui fait que quand le porteur marche, les jambes de la marionnette suivent. Donc le mouvement est... voilà. L'idée, c'est que la marionnette soit en mouvement et ne soit pas statique, en effet. Donc là, on a une étape de fabrication, donc on a rajouté ce qu'on appelle les gaines, c'est des gaines d'agression, on appelle ça les muscles, parce qu'en fait, il y a une base qui, là, cette fois-ci, est en tube Hiro. C'est le grand gris qui est vraiment pas cher, qui va faire le squelette. Donc, qui va permettre la pliure du coude. Et après, on rajoute ce qui est le muscle, qui est la gaine. Donc, quand on disait recyclage direct... Je sais pas, on avait des mains, mais je sais pas où c'est. Ah non, on se subtilisait souvent. Mais non. Donc du coup, ah oui, tu l'as. Oui, j'avais une main. Donc en fait, quand on parle de recyclage direct, nos mains sont faites avec des bouteilles. Donc 2 paires de mains, 50 bouteilles. Voilà. Une main, 25 bouteilles. Des petites bouteilles d'eau là qu'on a sur la table, comme ça. Correspondent à des phalanges, en fait, comme vous pouvez voir sur. Et pareil, elles sont emboîtées les unes dans les autres, et après papiétées et scotchées, papiétées. Et en fait, ce qui permet, en en mettant plusieurs, de donner des mouvements au doigt
évidemment, la main ne bougera pas une fois qu'elle est papiétée, mais on peut lui donner des attitudes avec ces petites bouteilles d'eau. Mais j'avais un petit exemple, mais elle doit être cachée là-bas, à mon avis. Donc voilà, recyclage plastique, recyclage du papier, et vous verrez après à Haïti, à notre... Donc ça c'est pareil, vous avez vu là, à la base du coup, on réutilise encore une... En fait, Amora vous n'est pas rentré dans le détail, mais pour faire le premier volume pour la tête, parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire une... on vous a pas dit, elles font 3 à 4 mètres, les marionnettes. Oui. On vous a pas dit, une tête, je ne peux pas la faire toute seule. La largeur d'une tête, oui, elle fait au moins, elle est grande comme ça. C'est vraiment une tête, une grosse tête. Et donc, il faut avant mettre des bouteilles. Après, on met du plastique. Et c'est là où ce que disait Amora, on met le grillage pour que en fait, la mince couche de terre puisse s'accrocher. Sinon, hop, ça glisse. Et ça nous est arrivé d'avoir des visages qui tombent. C'est ça, c'est avec la qualité de la terre. Là, ce sont les premières touches de papiétage. Donc, papier déchiré, encollé et positionné, superposés les uns sur les autres. Les papiers doivent toujours se toucher. Les papiers ne doivent pas être trop grands non plus pour avoir une meilleure solidité. Et ils se chevauchent en fait, parce que ce que je dis avec les enfants, c'est vraiment la technique de l'écaille de poisson. Et en fait, il y a aussi... Amora parlait d'épaisseur de taille de papier. Et en fait, on va avoir des tailles de papier différentes sur des surfaces qui sont assez lisses. Mais dès qu'on rentre dans des détails comme la commissure des lèvres, l'intérieur des oreilles ou juste la paupière, là pour le coup, on rentre sur des morceaux de papier comme ça. Hein. Et donc c'est vraiment très très fin. Et du coup, après aussi, ça se travaille aussi avec le doigt. Comment vous apportez une petite main. Voilà. Comment on refait les détails de la paupière, parce qu'il faut dire que nous, plus on papiette, plus on perd les détails. Alors que le moule, comme expliquait Amora, pardon ? C'est pour ça que vous avez demandé qu'on vous garde des bouteilles. Voilà, tout à fait. C'est pour l'atelier qu'on va faire durant le mois, parce qu'on va composer nos formes à partir de bouteilles. C'est vrai que c'est toujours dans le souci de récupération, de détournement d'objets, pour pouvoir former nos marionnettes et nos accessoires. Donc là, l'atelier qu'on va faire, c'est des accessoires lumineux et voilà, on va se servir d'objets de récupération, des pots de yaourt. Mais alors, il faudra que tout soit transparent, parce que d'habitude, on peut utiliser aussi des bouteilles de lait, des choses comme ça. Mais nous, là, on est dans la transparence, parce que l'idée, c'est de faire... Ah oui, c'est prêt. Je ne dis rien. Par contre, je le mets là, comme ça vous pourrez regarder. Ça n'a pas été papiété, donc c'est bien, ça permet de voir comment ça a été monté. 25 bouteilles d'eau. Vous ne regarderez pas les bouteilles d'eau de la même manière à partir d'aujourd'hui. C'est la main. Et donc je parlais de la taille du papier par rapport à la précision de la sculpture à papiéter, mais aussi parce que le papier se tend en fait. C'est-à-dire que quand il est mou, il est plein d'eau, il colle, il est mou, et quand il sèche, il craque. Donc par exemple ici, on a un problème souvent, c'est que ça va tellement sécher que du coup on va perdre cette arête du nez. Donc on est obligé de recraquer et de refaire le papier. Et à certains endroits, en fait, si on a une dépouille, enfin, si on a un creux et qu'on va mettre une grande bande comme ça, et ben la bande elle va se tendre et on va perdre le creux. Donc il vaut mieux mettre 3 petits bouts, l'un chevauché comme disait Amora, que en mettre une grande bande parce que du coup ça va se tendre et on va perdre le volume. Surtout qu'il y a certains pays où avec la chaleur ça sèche très vite. Hein. Donc voilà. Même pas le temps de dire ouf que déjà la tête est sèche. Par contre, il y a des pays où moi je suis allée à Belfast pour faire des marionnettes. Ça ne séchait pas. C'est pour ça qu'ils n'utilisent pas cette technique, je peux vous le dire, dans leur carnaval, parce qu'avec l'humidité ambiante, les marionnettes ne séchaient pas. C'était notre grand désespoir. On venait leur apprendre la technique, mais je crois qu'ils l'ont laissé tomber. Ils ne l'ont pas renouvelé. Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de recettes personnelles. C'est aussi de par le matériau de base, par rapport à quelle colle, quel papier on prend.
mais aussi par rapport au temps météo et l'objet qu'on veut faire. Par exemple, là on fait 5-6 couches pour une tête de marionnette, mais si vous voulez refaire un vase ou refaire une forme comme ça, vous allez en mettre beaucoup moins. Si on a une bouteille, par exemple, si on a une bouteille pour les mains, il n'y a que 2 couches. Il y a déjà une base qui est dure derrière. Une structure Donc, chaque fois, c'est ça aussi qu'on est des passionnés du papier mâché parce qu'on se renouvelle perpétuellement. On est en perpétuelle évolution et encore plus pour le dernier chapitre qu'on laisse en secret. Là, vous voyez, le papier-tâche se fait en équipe. Hein. On n'est pas tout seul sur une tête, on est à plein. C'est vachement sympa à faire. C'est tactile, c'est agréable, la colle est douce. C'est quelque chose qui moi j'adore. Moi, ça me repose de faire du papier-tâche parce que votre esprit est libre, ce qui vous permet de pouvoir penser à autre chose. Mais vous êtes dans l'action quand même. Et moi, j'avoue, avant, je me libérais avec le ménage, mais maintenant, je le fais avec le papier-tâche. Moi, le ménage, je ne l'ai jamais fait, c'est marrant. Non, je dis ça, mais bon. Mais par exemple, une tête comme ça, toute seule, on met 4 heures. Moi, à 3-4, on fait en 1 heure. Voilà. Par contre, on peut pas superposer on peut ne revenir sur une couche que quand celle-ci est sèche. On ne travaille pas sur une tête encore humide. On attend qu'elle sèche, on passe à autre chose et on revient. Je vous avoue, au Brésil, on a eu Oui, non, c'est pas grave. Au Brésil, on a eu de la chance, on pouvait faire 2 à 3 papiers-tâches par jour. C'est chaud. Bah, limite, on avait des problèmes parce que déjà, on sortait, le truc était déjà presque déjà sec. Ouais. Et le contraire de Amora à Belfast. Oui, voilà, c'est ça. C'est contraste. Donc à Belfast, ils n'en font pas. Non, ils travaillent sur le polystyrène et la résine. Donc on voulait leur apporter une autre technique plus écologique et plus... mais ce fut dur. Parce que donc je pense qu'ils n'ont pas renouvelé l'idée de... Parce que là, on formait des professionnels à Belfast. Donc on leur apprenait notre technique pour qu'eux l'appliquent à leur carnaval. Mais je pense qu'ils n'ont pas pu continuer. Donc là, c'est en des étapes différentes. Donc la première est encore à son 3e papier-tâche, en sachant que pour le journal, on utilise, ça c'est notre petit mot, la technique lasagne. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une feuille de papier journal, on fait des lasagnes. C'est-à-dire qu'on fait du journal, colle, du journal, colle, du journal, colle, et d'un coup, on fait 3 couches. Voilà. Parce que le journal n'a pas la même qualité que le papier craft. Hein. On vous a dit le papier craft, c'est un papier qui est résistant, costaud et qui fait des finitions superbes. Donc après, quand on a fait nos têtes, on a quelque chose comme du bois. Hein. Donc ça peut être. Après, c'est travaillé comme du bois. Hein. On ponce, c'est le même principe. Hein, le papier étant fait à base de bois. Donc on a un résultat qui est comme ça et qui est travaillable après pour le rendre plus lisse. On ponce. Alors quand je vous dis qu'il faisait chaud, il fait beau et chaud, ça se détend. C'est pas tout le monde à poil. Non, il faisait vraiment très très chaud. Donc voilà notre couturière qui a commencé à finir. Donc là, voilà, on fait toujours mais bon, on voit un peu l'évolution de Donato Tonia qui se finit. Après là, on va avoir les mains qui ont été papiétées. Donc une fierté, hein, parce que c'est très dur les mains, c'est très dur à faire. Parce qu'après, il y a un savant ficelage aussi à avoir parce qu'elle est tenue par un anneau par rapport au stick qu'il y a. Et donc là, on est à l'étape de la peinture. Et avant la peinture, on a mis un coup en tissu pour cacher le faux coup qu'il y a, notre coup de muscle qu'il y a une gaine en fait. Alors, elles ont été vidées, hein, là. Les têtes ont été vidées. On enlève les yeux. Parce que justement, ce que vous avez vu, c'était des boules plastiques où on rajoute les yeux. Et ça, c'est des yeux de masque qui a été vidé. Donc, j'avais ça dans mon atelier. Donc, je vous le laisse passer. Comme ça, vous pouvez voir un peu la dureté de ces yeux-là. Mais ça, c'est pas des yeux de marionnette géante. Hein, c'est d'un masque petit. Et les yeux vont être remplacés par des boules plexiglas qui seront peintes à l'intérieur
avec l'iris, la pupille, tout ce qu'il faut, et qui donne la vraie matière de l'œil, enfin qui donne la luminosité d'un vrai œil. Sachant que, voilà, on ne voit pas à travers puisque c'est une marionnette géante. Donc là, on les voit peintes. Comme vous pouvez voir derrière, il y a un gros arrosoir. Et en fait, avec un savant, enfin un petit peu avec du pliage, un petit peu avec cette technique de patronage, de passer du 2D 3D, et ben on peut repapier du carton et on peut faire vraiment des objets très gros et très légers et solides grâce au papier tâche. Donc là, on avait travaillé dans une ancienne gare. Donc là, on voit Donato Tonia sans ses cheveux. Et on va la voir après ses cheveux. Voilà, la dernière. Mais elle a son costume déjà. Donc voilà le résultat. Je vous en ai mis plein de résultats. Et vous pouvez en voir d'autres. Voilà. Donc son petit fichu. Voilà, c'est immense. C'est pour ça que maintenant vous comprenez un peu mieux le nom des grandes personnes. C'est pas parce qu'on est adulte, mais. Alors les manipulateurs, les porteurs sont habillés en noir en général pour qu'ils se fondent, disparaissent. Voilà, parce que c'est pas eux qu'on a besoin de voir. On met en avant, c'est la marionnette. On est toujours, en tant que marionnettiste, on est toujours au service de la marionnette. On est toujours derrière. Sinon, ça marche pas. Moi, j'ai une question sur la technique. Est-ce que justement, il y a une technique pour manipuler la marionnette? Est-ce que là, à Cergy, quand on est allé samedi soir et qu'on a vu une déambulation, oui, on sent quand même qu'il y a une façon de faire, c'est assez chorégraphié même. Oui, mais quand il y a des ateliers qui sont faits de fabrication de marionnettes, à la fin des fabrications de marionnettes, il y a aussi des cours de manipulation qui sont faits par les manipulateurs qui sont spécialistes et qui apprennent aux participants à manipuler la marionnette, parce que l'idée c'est qu'après la fabrication, les participants manipulent aussi selon leur envie, bien sûr, parce qu'on ne peut pas forcer à quelqu'un qui n'a pas envie de porter. On leur apprend à manipuler et à se mettre dans la peau de leur marionnette. Il y a une appréhension dans le sens où, comme je disais, l'effet de bras de levier. Et aussi, il faut savoir que chaque marionnette a son temps. C'est-à-dire qu'elle a sa vitesse de déplacement. Une marionnette à gaine, on voit dans un castelet, va se déplacer très vite. Nous, les nôtres, si on commence à marcher vite, ça ne marche pas. On dirait qu'elle est surexcitée, qu'elle a plus trop de café. Donc, chaque marionnette, et de par sa taille, va avoir son propre temps de déplacement, de mouvement. Donc là aussi, ils ne peuvent pas... c'est presque... en fait, on va changer la main presque un pas sur deux. Si on commence à faire comme nous, vraiment, ça fait comme si je marchais comme ça. Et là, ça va pas. Donc en fait, il faut vraiment qu'elle ait une... voilà. En plus, surtout, comme je vous avais expliqué, il y a des élastiques. Donc là, ça va pas du tout. Oui. Voilà. Donc ça fait partie du jeu d'apprendre à manipuler la marionnette, parce que c'est pas de l'acquis, c'est un métier, mais c'est assez impressionnant et ça clôt bien l'atelier de finir par porter ce qu'on a créé. Voilà, c'est physique. C'est physique un peu quand même. C'est pour ça que lors des parades, on prévoit toujours d'être plusieurs personnes sur une marionnette. On est toujours deux. Voilà, ça fonctionne en monde. Parce que lors d'une parade, il y a des changements de porteurs. Il y a des changements, je te coupe, il y a des changements de porteurs, mais surtout c'est presque, tu es en sécurité. Déjà, pour la personne qui est déjà doit s'occuper par rapport à son équilibre de son dos, ne va pas spécialement voir les fils électriques, ne va pas spécialement voir un caillou ou un trottoir. Et l'autre chose, c'est que de par, si je baisse la main, un enfant peut me faire tomber. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va me tirer la main, et s'il me tire trop, au niveau du dos, tu ne peux pas retenir. Après, il y en a des petits filous qui ne veulent pas te toucher de devant, ils veulent te toucher de derrière. Donc, ils tirent la jupe ou des choses comme ça. C'est une manière de sécuriser un peu la marionnette. Et puis alors, il
chaud, on a besoin d'eau. Donc il y a toujours quelqu'un pour donner de l'eau. Ça, Et puis sûr. pour charger et décharger la marionnette. C'est-à-dire qu'on ne porte pas sa marionnette comme ça, comme un sac à dos, hop, je me la prends. Il faut que quelqu'un vienne aider, retienne la marionnette pour... Alors les petites, elles font entre 10 et 15 et les grandes entre 20 et 25. Il faut savoir qu'un sac à dos de trekking peut aller jusqu'à 40 kg. Et je pense que nos petits collégiens ou lycéens, ils se trimballent des trucs de bien 10-12 kg, à mon avis, parfois, avec leur cartable. livre. Mais le problème, c'est pas vraiment le fait qu'elle soit lourde, c'est vraiment cet effet de levier. Si on le tient mal, c'est ça, quoi. D'ailleurs, si tu le tiens bien, si tu es bien campé sur tes mains, sur tes pieds, il n'y a pas de problème. Mais il faut être quand même un peu physique. Hein, D'ailleurs, il faut faire attention parce que c'est une prise au vent aussi. Donc, dans le contrat, par exemple, des grandes personnes, s'il y a trop de vent, s'il y a des intempéries, les marionnettes, elles ne sortent pas. Parce que c'est une prise au vent énorme et c'est une lutte pour les porteurs. Mais bon, ça n'est pratiquement jamais arrivé. Mais voilà, c'est une des clauses de sortie ou pas des marionnettes lors des carnavals. Alors, Jam Match 2010, année des Coupes du Monde. Coupe du Monde en Afrique du Sud. Nous avions une commande de faire 2 équipes de footballeurs. Je vous avoue, ça ne nous a pas emballé. Donc du coup, on avait proposé au début une équipe plutôt d'animaux qui allaient se rencontrer. Et il faut savoir que souvent, avant nos ateliers, Jean-Baptiste Hébette, qui est notre écrivain attitré de notre compagnie, va faire un grand travail en amont d'écriture d'une histoire. Parce qu'il est dur de partir sur des personnages si on ne sait pas quelle histoire on va raconter. Donc du coup, on est parti sur un espèce de Roméo et Juliette d'Afrique du Sud par rapport aux problèmes qu'ils ont des ethnies, de savoir s'accepter si tu... Enfin, donc on a fait une espèce de Roméo et Juliette sud-africain. Donc voilà, il y a la famille Mkizé, donc c'était une famille riche qui a des taxis. Et après, il y a la famille Maja Katata, qui était un peu plus pauvre. Et donc, quand je dis famille de taxi, en fait, ce qui se fait, c'est que souvent, même tout le temps, on va faire une parade avec des musiciens. Donc ces musiciens, on va les habiller et on va essayer de les faire participer dans l'histoire. Donc les musiciens des riches, des Mkizé avaient des taxis et les autres musiciens avaient des coques. Donc ils font partie intégrante. Donc en fait, il y a eu une trentaine de marionnettes créées et sur ce projet, nous étions 120. Christophe est allé avant au pays, en Afrique du Sud. Et là, il y a eu des gens qui... Donc là, ici, il y a eu aussi une histoire de portable. Donc on peut aussi devenir des gros accessoires. Voilà. Donc là, c'est la metteur en scène Evelyne Fagnan. Et en fait, il y avait des gens qui étaient artistes eux-mêmes. Il y a une grande tradition du papier mâché aussi en Afrique du Sud. J'ai pas parlé de celle du Brésil. Ils font plus des objets. Donc chacun va avoir sa recette. Par exemple, au Brésil, ils rajoutent des petits bouts de céramique pour rendre l'objet plus dur. Donc eux, ils n'ont pas besoin de légèreté puisque ça va être un objet sur table. Mais c'est pas du papier comme on vous expliquait, feuille par feuille. Ça va être la pâte de papier mâché. C'est-à-dire on fait une bouillie comme papier et après on sculpte. Là, tu peux rajouter la cire de bois dans ta bouillie. Voilà, il y a plein de choses différentes. C'est des ateliers de combien? C'était combien de temps Alors souvent c'est un mois et demi. Voilà, et nous n'avions pas fait l'ouverture à l'intérieur du stade, mais nous l'avons fait à l'extérieur. Parce que quand on parle aussi d'art populaire, et pourquoi moi, dans ma formation, j'ai une formation de scénographe, et j'aurais pu vraiment travailler dans le théâtre, ce qu'on appelle aussi le théâtre à l'italienne, mais j'ai vraiment préféré aller dans le théâtre de rue parce que pour moi il est important de faire partager et de transmettre des choses à des gens qui n'étaient pas censés
voir un spectacle. Donc c'est ça aussi ce côté populaire, c'est amener vraiment le théâtre, des échanges. Voilà. Amener le théâtre à des gens qui ne l'auraient jamais vu. Que ce soit une formation intellectuelle, parce que souvent c'est quand même toujours les mêmes qui vont au musée. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est d'amener les gens, de leur offrir ça. C'est un peu la compagnie est beaucoup dans cette, mais même en France, hein, d'aller dans des secteurs où l'art ne va pas forcément. C'est l'art pour tous et par tous. Donc la sculpture par tous et pour tous aussi. C'est important. Et quand on dit pour tous, je dis moins dans ceux où on fait de par le monde, mais vraiment en France, pour nous c'est très important de faire des ateliers intergénérationnels. C'est-à-dire que aussi on est encore les personnes qui peuvent aussi transmettre à d'autres plus jeunes et vice-versa, d'avoir encore cette... Enfin, pour nous, c'est très important de mélanger, travailler. Ouais. Donc là, vous pouvez voir en train de... Donc là, nous avons un carnaval sans œufs, c'est très bien. Ouais. Donc là, le carton, un peu comme l'arrosoir, donc on peut repapiéter le carton. Donc ça, c'est les grosses têtes, comme on vous parlait. Et Jacmel, pareil que pour Viareggio ou Nice, je ne sais pas s'ils sont subversifs politiques. Mais en tout cas, Jacmel parle énormément des problèmes de société, de tout ça. Je vous conseille vraiment vivement de regarder ce livre après à la fin, qui est sur très belles photos en noir et blanc de différents costumes de Jacmel. Et avec un rien, ils font vraiment des choses magnifiques. Je ne sais pas si on verra les Charles Oscar. Donc voilà, ça c'est des... Et ça dans la rue, on les voit partout. Il y a des petits quartiers, ils montent avec du banco, des choses. Et il y a l'enfant de 3 ans jusqu'à la grand-mère qui va aller peindre tous les yeux ou quoi. C'est vraiment quelque chose qui se fait en famille et en communauté. Oui, 6 mois en amont avant le carnaval, ça se fait. Ah oui, ça se fait pas. Et voilà. C'est vraiment c'est culturel. Et vous avez vu là par contre, on est sur l'intégralité en papier maché. Donc ça, c'est des pieds à la tête. Hein. Ils sont enfermés dans leur sculpture de papier mâché. C'est grandiose. Et ils vont pas peut-être faire chaque drapé, mais en tout cas, ils vont vraiment jouer sur la peinture. Le trompe-l'œil aussi rentre dedans, sur la peinture énormément. Donc ils font vraiment des choses foufou. C'était vraiment profusion d'idées. Puis alors ils ont aussi toute cette tradition de divinité, les ailes Mathurin qu'on verra. Là c'est un masque de Zell Mathurin qui vient d'une histoire d'Allemagne et tout. Je suis désolée, je ne me suis pas penchée dessus, mais en fait ils ont des ailes, vas-y. Mais je suis sûre qu'ils vont arriver, les ailes Mathurin. Ils arrivent. Alors voilà, ça c'est le masque qu'on a vu, on le voit de près. Et on les voit quand ils sont beaucoup. Alors là, la profusion, ça fait peur. Donc là, vous parlez de la profusion de zombies. Elle fait très peur, cette... Et ils sont en monobloc. Alors, ce qu'on a apporté, c'est que souvent, ils vont monter un tas de bancos comme ça. Et ils vont mettre un bras. Et après, ils vont rajouter le bras. Ils vont le recoller. Et ils vont refaire un peu en puzzle. Et ça, à l'intérieur, un peu comme les géants du Nord, qui sont qu'une personne, ils vont mettre 2 tasseaux et ils vont avoir porté sur leurs épaules. Et après, savamment mis dans un repli ils vont mettre une vision pour les yeux. Nous, on a beaucoup de grosses têtes, vous verrez sur la photo après par rapport à... Ça, c'est le carnaval de Jacmel. Après, on vous montrera ce que nous, on a fait avec eux. Et nous, on leur a apporté la technique de nos marionnettes pour que ça bouge un peu plus. Mais aussi le confort, dans le sens où... quand on est sous un masque comme ça, sous une cloche, il y a un moment où on ne respire pas, surtout quand il fait très très chaud comme là-bas. Et on leur a apporté la cheminée d'aération. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient pour les yeux, mais ils ne faisaient pas un trou ici, mais ils ne faisaient pas en haut. Donc du coup, ça circulait pas. Et du coup, maintenant, parce que ils meurent moins dans leur masque. On a des petites cloches de... Voilà, alors ça, c'est les ailes Mathurin, c'est très sympa. Donc vous voyez, c'est vraiment la... Ah, elle est passée vite. Ouais, vous les voyez de couleur, et après à la fin, tous les 2 ans, de couleur. Et celui-là,
il fait partie de cette famille-là. Ça, je l'ai acheté là-bas et. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, vous allez voir après, il y a aussi. Ouais, là, à mon avis, t'es là. Non, tu vas faire la fin. Et vous allez voir, il y a des petites cloches où c'est des enfants qui sont dessus. Et de temps en temps, les parades, c'est un peu comme le périphérique, il y a cet effet de accordéon. Qui des fois, on doit s'arrêter, s'immobiliser total. Et c'était très drôle, on les voyait. Et puis d'un coup, tu voyais tous les enfants qui levaient leurs cloches comme ça pour respirer. C'était assez drôle. Donc on va les voir tout petits. Et c'était vraiment marrant aussi d'avoir ces tailles différentes. Puis après, il y a des personnes qui dansent. Et donc ont des masques beaucoup plus petits. Donc moi j'avais vu des pans. Elles avaient fait plein de masques de pans, elles étaient en paillettes et tout ça. Donc vous voyez là, le violet, on le voit bien, c'est exactement la même famille. Et en fait, alors eux, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais sachez que quand ils marchent, ils font tin, tin, tin. Et avec leur coude, ici, on voit en fait, là, ici, il y a une petite baguette qui est reliée au coude, et quand ils faisaient clac, et les ailes, elles faisaient tac, et donc en fait, ils claquaient les ailes, et c'est par rapport à un imaginaire, je sais plus, allemand, je sais plus, Mathura qui veut dire Belzébuth, c'est par rapport à, ils ont beaucoup le diable en référence. Voilà. Alors là, ça a l'air d'être. Là, on ne peut pas dire que c'est pas le diable. Voilà les petites cloches, on nous disait. Oui. Alors vous voyez, d'un coup, là, c'est le trou. Vous voyez le trou là au fond? Là, c'est leur vision. Alors c'est très drôle qu'on les voit tous. Donc voilà, là, je vous dis qu'il y a vraiment une profusion d'imagination. C'est très délirant. C'est vraiment les rois du... Et donc nous avons rencontré Dadi Confident, avec qui on fait venir souvent, qu'on a fait venir à Lyon pour la fête des Lumières. Ça c'est un iguane, il va de madame jusqu'à moi, l'iguane. Il est un peu articulé.